Pour ceux qui nous écoutent en replay, les extraits que vous écoutez sont enregistrés le dimanche soir. Donc effectivement, beaucoup de choses peuvent avoir changé entre-temps. N'hésitez pas à aller réécouter la version intégrale et n'hésitez pas, pour suivre toute l'actu, à rejoindre le Twitter @TTFLLab. Rondo! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais... On passe donc au mercredi 13, 10 matchs, fermeture minuit, encore une journée avec beaucoup d'équipes qui jouent. Monsieur Youssef, qu'est-ce que tu vois de sympathique ou éventuellement à éviter? Dis-nous tout. Alors moi, mercredi, j'ai un Boston-Orlando. Pourquoi pas pick le Vooch, Nikola Vucevic, comme contre Tristan Thompson, il peut peut-être faire un truc. Moi, je l'ai encore, Nikola Vucevic. Et je me dis, ouais, pourquoi pas. Vu que la défense de Boston est assez forte contre les postes 1, 2, 3, mais un peu plus faible avec Tice et Thompson. Dans la raquette, je pense que Vucevic peut faire une belle mixtape. C'est vrai qu'il n'y a pas un bon historique, mais le jeu a plutôt changé aussi un petit peu à Boston. C'est pas forcément l'idéal, mais ouais, pourquoi pas. C'est Écoute, pas l'idéal, mais quand on a... pourquoi pas. Oui, c'est Oui, ça. non, mais on est quand même en semaine 4, donc... Ok, why not, why not. 1, 2, 3. Isma. Mais voilà, je suis là, hein. S'il vous plaît, respectez-moi. Et ben moi, le petit mercredi, moi, il y a un match qui me plaît beaucoup. Phoenix-Atlanta, et je vais partir sur un Devin Booker. Ils sont sur une très bonne dynamique, je trouve. Les tensions, comme on a dit, avec Atlanta, je pense que ça peut être très sympa. Ça peut être Bon. assez rigolo. Et comme on a dit en début d'émission, t'es prêt pour un 28 si jamais il gagne 2-30 et que... C'est ça le problème aussi, mais je me dis, en fait, j'ai toujours cette réflexion à prendre des gros joueurs face à des petites équipes où ils cartonnent, après ils font plus rien au troisième quart-temps. Bah moi, tu vois, dans Des ce fois, j'ai cas-là, tout... quitte à prendre le risque contre Atlanta, je partirais sur Ayton, tu vois. Parce Avec que Ouais, effectivement, oui, tout à fait, tu ouais. vois, nourri par Booker et par Chris Paul, il se fait quand même bien plaisir, le cochon. Oui, c'est vrai. Alors, c'est pas encore foufou, et ça reste dans les mêmes moyennes que Booker cette année, mais voilà, le spot est bon, donc Mais ça encore une serait fois, entre comme les deux. tu... Ouais, tout à fait, puis comme tu l'as dit, enfin, c'est quand même prodigieux la longueur des matchs qu'il y a. Il y a vraiment plein de choix. C'est vraiment énorme, quoi. Par contre, effectivement, et on le redit vite fait aussi pour les nouveaux, faites attention avec le Injury Report. On voit que les cas de Covid sont en train d'arriver aussi Ah bah fortement. ça, Donc c'est... voilà, Ouais, faites attention. Il y a 9 joueurs de détectés là, je crois. ouais, mais enfin, Euh, franchement, quand je fais l'injury report le matin, je m'arrache les cheveux, c'est une catastrophe. C'était très compliqué Euh, cette année. Cher Armand, qu'est-ce que tu vois de bien, de pas bien? Moi, j'ai un bon spot, je vous le donnerai après, ça, il va vous étonner. Armand, je t'écoute. Armand? Ah, petit souci. Donc, bah écoutez, je vais enchaîner. Du coup, oui, Youssef, perso. Non, mais Armand, du coup, est petite absence. Du coup, oui, perso. Le superbe historique. Et je vais étonner les habitués. Si vous avez CJ contre Sacramento, c'est un spot qu'il aime particulièrement. On le voit là dans l'historique, mais même dans les autres matchs qu'on ne voit pas là dans les trois matchs, c'est du très très lourd. Donc voilà, ça et Paul George. Paul George sur les Pélicans. Voilà, la défense des ailiers sur des Pélicans, c'est pas foufou. C'est même plutôt moyen moins. Donc ça me paraît pas mal du tout. Donc Paul George, why not? Paul George, CJ, c'est mes deux trucs un peu sympas. Sinon, effectivement, oui, Booker, un bon historique, mais bon, pas fou. Pour moi, le mauvais spot, ça sera évidemment Trae Young. Parce que contre ces nouveaux Suns, vu le bordel que c'est en ce moment Atlanta, c'est vraiment pas fou. Euh,
Et oui, Billy, j'ai dit CJ McCollum, c'est... Donc il va faire 12, hein, ça veut dire ça, hein, en gros. C'est évident. Mais sinon, ouais, c'est les trucs que je vois. Et je trouve que c'est un mercredi bien dégueu. Parce que à la limite, le Milwaukee Détroit, vous en pensez quoi, les gars? Ah, Armand est de retour. Armand, est-ce que pour le mercredi, Yes, je suis là, je suis là. Est-ce que pour le mercredi, tu Alors, as un bon spot, mauvais spot? j'ai le petit Karl Anthony Towns. C'est Ok, Memphis, je contre crois. Memphis. Ouais, face à Memphis. Je préfère le garder, bah justement, ne pas le poser ce soir pour le garder face à Memphis, pour être sûr de pas trop avoir de problème, qu'il soit déjà un peu revenu, qu'il y ait moins de limitation de minutes, pour Mhm. qu'il mette une bonne race à Memphis, et ça devrait être sympa. Ok. On nous demande, Dawade, qui nous demande ce que l'on pense de Westbrook contre Utah. Ouf, pas très confiant. Alors moi je serais confiant sur le spot, mais pas sur le joueur en fait. C'est exactement ça. Ouais, c'est un peu ça. Le spot Utah pour les arrières est très bon, historiquement. Donc Dawei nous dit bon histo. Oui, c'est vrai, bon historique, mais alors je sais pas si t'as fait gaffe, mais il a changé de franchise depuis. Et il a plus tous les ballons, et on a un certain Bradley Beal, je sais pas si tu connais, qui est un peu plus haut dans le tableau. Ouais, dans Westbrook, on est à moins de 32 moyenne, les gars. Enfin, Ouah, en ce moment, c'est tendu, hein. Il nous a fait du 11 cette semaine. Il y a encore des gens qui pleurent, hein. Donc, c'est possible. Je suis d'accord avec toi, Dawade. On est en semaine 4. Ouais, c'est possible. Mais franchement, c'est une sacrée pièce. C'est un sacré gamble, j'ai l'impression quand même. Donc, je serais pas très chaud pour West.